toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Guidances de Morgane, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque nous allons explorer ensemble à travers cette guidance en 2 choix vos prédictions pour le mois de mai 2022. Alors, avant de vous présenter les 2 choix possibles, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne le mois dernier. Vous avez été plus de 2000, donc c'est juste extraordinaire. Merci infiniment et puis gratitude du fond du cœur. Également, je voulais vous spécifier pour toutes les personnes qui m'envoient des messages sur Facebook, sur Insta, etc. pour des demandes de consultation privée. Vous avez en barre de description tous les éléments nécessaires pour me contacter, donc mon site internet, mon adresse mail, et je le repréciserai dans une petite fiche qui va apparaître à l'écran. Vous pourrez juste cliquer sur la fiche et ça vous redirigera vers mon site sur lequel je propose différentes consultations, donc naturopathie, soins énergétiques et bien sûr des guidances. Voilà. Allez, c'est parti les amis, on y va. Découvrons ensemble les 2 choix possibles. Et voilà, on se retrouve pour le choix les amis. Donc, vous avez 2 choix possibles, comme vous pouvez le constater à l'écran. Les personnes qui vont opter pour le choix numéro 1, vous allez partir sur cette magnifique clé très brillante qui tape à l'œil quand même. Donc, choix numéro 1, vous pouvez vous connecter soit à l'énergie de la clé, soit à l'énergie du chiffre 1. Faites au ressenti. Numéro 2, ici, vous allez partir sur l'agate violette qui est très belle aussi. Et du coup, vous allez forcément vous connecter à l'énergie du chiffre 2. Donc, choisissez entre la clé ou la pierre, ou bien entre le chiffre 1 et le chiffre 2. Choisissez dans l'espace du cœur, donc grâce à votre intuition et à vos ressentis personnels, et essayez bien sûr de vous détacher du mental. Si vous hésitez entre les 2 choix, c'est qu'il y a des informations à prendre dans les 2 oracles ici présents. Donc voilà, vous pouvez visionner les 2 tirages, il n'y a aucun souci. Vous recevrez probablement, je vais y arriver, probablement, des informations complémentaires. Allez, c'est parti, on va commencer par le tas numéro 1. Le choix numéro 1, vous avez opté pour la clé. Je vais la mettre juste ici. On va donc découvrir ensemble vos prédictions pour ce mois de mai 2022. Donc pour vous, j'utilise mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Dans tous les cas, je vous noterai le nom des tarots et des oracles que j'utilise dans la barre de description, donc juste en dessous de cette vidéo. Allez, pour le mois de mai 2022, pour nos chers amis du choix numéro 1. Alors, nous avons une première carte qui est très intéressante, la carte de l'âme chamane. Donc, l'âme chamane peut vous inviter au cours du mois de mai 2022 à travailler avec votre animal totem. Donc, les animaux totems sont très utilisés en chamanisme. Ce sont des êtres guérisseurs. Vous pouvez vous connecter à l'énergie de votre animal totem aussi pour pouvoir bénéficier de sa force, de son potentiel et de ses atouts. Donc regardez dans des livres sérieux, vous pouvez regarder aussi sur certains sites internet sérieux bien évidemment pour pouvoir calculer votre animal totem. Il me semble que c'est basé sur la date de naissance. Donc regardez un petit peu tout ça. Vous avez aussi un oracle qui est très bien qui s'appelle les animaux médecines. Donc regardez cet oracle-là. À travers celui-ci, vous serez en mesure aussi de vous connecter, alors soit de manière journalière ou même mensuelle, à votre animal totem en tirant une carte. Vous allez donc tomber sur l'animal totem qui est en concordance avec vos énergies du jour. Et du coup, vous serez en mesure de bénéficier de ses conseils, de ses qualités et de ses forces. Voilà. Donc regardez un petit peu tout ça. En tout cas, l'âme chamane, il y a un sacré réveil spirituel qui est en cours. On peut l'observer ici avec l'œil qui est représenté au niveau du chakra coronal. Il y a comme un éveil spirituel ou quelque chose que vous allez renforcer au niveau d'une spiritualité qui est déjà bel et bien présente chez vous. Il y a quelque chose d'assez puissant ici, comme une sorte de révélation spirituelle. Alors peut-être certaines personnes qui vont travailler en chamanisme, c'est possible, ou même travailler avec les animaux, ça peut être en communication animale, et vous allez ressentir une très très forte connexion sur le plan divin, sur le plan universel et sur le plan spirituel, bien évidemment. Alors, ce que je ressens aussi, c'est qu'on peut avoir des personnes qui ont envie d'exploiter leur spiritualité au cours de ce mois de mai 2022, mais qui auront besoin de se libérer du mental pour accéder à leur plein potentiel. Souvent, on se dit, mais mince, je médite, j'arrive pas à capter les messages de mes guides. Je médite, mais j'ai pas l'impression que mon intuition, elle se soit développée plus que ça. C'est normal parce que du coup, là, vous allez activer
l'énergie du mental, l'énergie de l'ego. Alors attention, pour certaines âmes sensibles, l'ego n'est pas l'égoïsme, d'accord? C'est pas le narcissisme non plus. L'ego, c'est vraiment cette petite voix, ce petit mental qui parfois dans notre vie nous fait douter dans certaines situations. Donc là, c'est réussir à sortir de l'emprise de l'ego, réussir à sortir de l'emprise du mental pour vous connecter à votre être profond au cours du mois de mai 2022. Donc le lâcher prise, par exemple, là dans mon petit bol, j'ai pas mal de pierres qui peuvent aider, donc l'obsidienne par exemple. Vous avez aussi la magnétite qui est extrêmement puissante que vous pouvez utiliser notamment en bracelet. Enlevez-la de temps en temps, notamment pour aller dormir le soir parce que c'est quand même une pierre qui est très forte et très puissante sur le plan énergétique. Donc il peut aussi exciter. Voilà, donc toutes les pierres de cette couleur noire, donc magnétite, obsidienne, tourmaline, onyx, ce seront des pierres d'ancrage qui vont vous aider à vous ramener vers la terre au cours du mois de mai 2022. Après bien sûr vous avez des pierres de couleur rouge, donc jaspe rouge et grenat, qui seront intéressantes aussi. Et vous avez aussi bien sûr des méditations, méditation d'ancrage, méditation sur le lâcher prise, méditation de pleine conscience. Là, au niveau de ces deux cartes, moi, je vois beaucoup de fleurs, je vois beaucoup de verdure. Ce sont deux cartes qui sont associées quand même à la nature. Et forcément, pour moi, personnellement, la nature, c'est le meilleur des remèdes. Vous pouvez tout lâcher auprès d'elle, tout lâcher auprès de Gaïa. Bien sûr, la remercier d'avoir récupéré bien, vos peurs, vos doutes, vos croyances limitantes. La remercier pour ça. Et puis vous ouvrir et accueillir ces énergies régénératrices. Voilà, vous pouvez câliner les arbres, faire des choses comme ça, mais vraiment vous connecter pleinement à la nature pour lâcher tous les bagages émotionnels qui vous empêchent d'atteindre cette grande spiritualité. En tout cas, vous pouvez faire de grandes choses, déjà sur le plan relationnel, puisque vous avez le 33, 3 et 3, ça nous donne 6. Donc on est quand même sur un chiffre qui est associé à l'harmonie, et à l'harmonie sur le plan relationnel, sur le plan affectif. Et en plus, vous avez le 20, 2 plus 0, ça nous donne le 2. Donc une forte connexion aussi par rapport à la relation à l'autre et par rapport à la relation au monde qui vous entoure. On peut avoir un nouveau départ aussi éventuellement dans votre vie parce que vous allez réussir à lâcher beaucoup de bagages, beaucoup de croyances, beaucoup d'émotions négatives. Il y a une très forte libération ici. En fait, le choix numéro 1, je vous vois déposer des bagages hyper lourds, d'accord? Vraiment, vous déposez tout ça, tout ce que vous avez cumulé ces dernières années pour croquer la vie à pleinement. Là, c'est un retour à la vie pour le choix numéro 1. Allez, alors il y a une situation aussi qui va vous demander de lâcher prise, peut-être sur le plan sentimental, puisque le 2, comme je vous l'ai dit aussi, c'est le rapport à l'autre. Donc ça peut concerner le conjoint, ça peut concerner le partenaire. Il y a peut-être certaines choses qui vous bloquent, peut-être une ouverture spirituelle qui est différente, mais chacun avance à son rythme ici. Essayez de lâcher et essayez aussi d'accepter que cette personne peut être différente aussi de vous. Ça vous aidera dans votre cheminement sentimental. Donc la troisième carte ici, c'est mon corps, mon temple. Ouais, se préserver, se ressourcer, se coucouner, j'aime bien ce mot, se chouchouter. Le mois de mai, c'est vraiment vous éclater, mais pour vous faire du bien. Alors j'adore, vous avez le loup protecteur, vous avez l'âme chamane. Je vous ai parlé des animaux totems, je vous ai invité à vous connecter aussi aux qualités, aux forces et au potentiel de votre animal totem. Et aujourd'hui, dans cette guidance, il apparaît, alors on a tout ça en termes de choix de cartes, donc c'est plutôt cool. Et vous avez le loup protecteur, le loup alpha, qui est le chef de meute, qui aime vivre en clan, donc c'est aussi le relationnel, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie, c'est la liberté, c'est le leadership, peut-être l'entrepreneuriat aussi sur le plan humain. Mais là, il y a quelque chose qui va vous demander de mettre une énergie motrice et de déployer toute votre force intérieure pour vous-même, déjà, peut-être pour vous reconstruire, pour avancer, pour guérir, mais aussi déployer cette force pour mettre en place des projets et puis plus tard atteindre des objectifs qui seront associés à ce projet bien précis. Donc voilà, le loup chef de meute qui vous demande de vous révéler au grand jour et puis d'assumer pleinement qui vous êtes, parce que pour en revenir à mon corps, mon temple, c'est je m'apprécie, je m'aime, je m'accepte, j'aime mes formes. Si je suis plutôt maigre, j'accepte aussi ce corps qui est comme ça. Acceptez vos défauts, acceptez vos qualités, c'est même pas une question de poids uniquement. Ici, c'est tout, le moindre défaut, des personnes qui vont avoir des petits boutons, de l'acné, la peau sèche, des choses comme ça.
Accepter aussi, essayer de travailler sur l'amour-propre, sur l'amour de soi. Donc forcément, oui, je vous dis accepter, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, mais je vais vous donner des conseils pour y arriver. Par exemple, déjà lors d'une méditation, notamment sur une méditation qui est en lien avec l'amour de soi, essayez de vous enlacer, d'accord? Vous touchez votre corps, notamment les parties que vous n'aimez pas, et vous envoyez de l'amour, d'accord? Vous pouvez même verbaliser, donc prononcer des mantras à haute voix et dire je m'aime, je m'accepte, je suis aimée, j'aime mon corps tel qu'il est, j'aime tout ce que j'ai traversé aussi en termes d'obstacles, en termes de difficultés. Ça peut être aussi un corps qui a été meurtri par une opération, pourquoi pas, ou bien par un accident. Donc là, c'est aussi réapprendre à s'aimer au cours du mois de mai 2022, donc s'aimer au niveau corporel, mais le temple aussi, qu'est-ce que c'est? C'est l'âme, d'accord? L'âme anima qui vient animer votre corps, qui vient le faire vivre. Donc voilà, vous aimez sur ce plan d'incarnation, vous aimez en tant qu'individu, et au niveau sentimental aussi, ce sera plus simple pour être aimé par la bonne personne, quelqu'un qui vous acceptera corps, âme, esprit, et qui acceptera bien sûr vos défauts, vos qualités, etc. Tout ce que vous êtes et tout ce que vous représentez. Donc lâcher prise par rapport au corps, bien sûr les méditations sur le lâcher prise et les méditations de pleine conscience que je vous ai recommandées vont vous aider à travailler sur le corps et sur l'acceptation de soi. Quand vous vous regardez dans le miroir le matin, quand vous vous préparez avant d'aller travailler ou même le soir, pour les femmes qui se démaquillent, les hommes qui se rasent, etc., prenez ce temps en fait pour vous contempler et vous dire voilà, qu'est-ce que je vois dans le miroir, qu'est-ce que je n'aime pas. Focalisez-vous sur ce point que vous n'aimez pas et envoyez de l'amour. Verbalisez encore une fois, j'accepte ce défaut et j'aime en fait ce défaut, et même il faudrait arrêter de dire défaut. J'aime ça en fait, ça fait partie de moi et ça me rend unique aussi. Voilà, donc il y a ce travail d'acceptation. Après, dans d'autres livres de développement personnel, bien sûr, vous trouverez des informations pour vous aider à mieux vous accepter. Il y a aussi la visualisation positive et créatrice qui pourrait vous aider. Donc, vous imaginez dans le bien-être, imaginez peut-être aussi le corps que vous aimeriez avoir s'il s'agit du poids ou d'autres choses. La pensée est créatrice et ça aidera aussi à travailler sur ces plans-là. Voilà. En tout cas, il y a un équilibre avec le 13, on est sur le 4, 3 et 1, 4 ici. Vous avez le 4 là, donc il y a quelque chose d'assez solide qui va se passer pour vous, le choix numéro 1. Au cours du mois de mai 2022, vous repartez sur des bases nouvelles, sur des bases plus sérieuses, plus stables aussi, parce que justement, il va y avoir ce travail d'acceptation. Il y a quelque chose que vous devez accepter, soit sur vous, soit par rapport à un couple, par rapport à un environnement, par rapport à une situation, mais il y a cette notion d'acceptation. Alors le loup protecteur, je reviens là-dessus, mais quelle grâce en fait sur cette carte. J'ai même l'impression que c'est plutôt une louve ici. Elle est très 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 gracieuse. On a des lunes qui sont représentées, donc ça représente aussi le féminin sacré, ça représente la fertilité, la fécondité, hein, le loup en spiritualité. Donc des énergies fécondes pour le mois de mai, peut-être un projet de grossesse ou une grossesse qui est en cours et qui sera menée à terme. Voilà, ça peut être aussi une famille qui va s'agrandir ou des projets familiaux qui vont pouvoir fonctionner. Après, ça me fait penser, là, l'association Mon corps et le loup protecteur au niveau de la fertilité. Peut-être des femmes qui ont du mal à tomber enceintes et qui vont réussir progressivement à trouver des solutions. Voilà, avec différentes pratiques. Ça peut être des plantes, ça peut être l'alimentation, ça peut être un accompagnement au niveau de la respiration aussi, un accompagnement en hypnose, etc. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, tant sur le plan de l'alimentation que sur le plan émotionnel. En tout cas, les deux sont connectés. Donc voilà, mais on voit que le corps est en pleine régénération ici. Allez, je vais prendre encore quelques cartes. En fait, je vais en prendre une dernière et puis après, je vous donnerai une carte santé. Super, voilà, on finit en beauté. Et une carte sur le plan sentimental. Donc là, à la bonne place. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous êtes à votre place, notamment au niveau de votre mission de vie, au niveau de votre plan d'incarnation, de votre mission d'âme. Vous êtes à votre place dans ce que vous faites sur le plan professionnel. Si vous avez des idées, il est temps de les matérialiser. Voilà, peut-être qu'il y a des idées, des projets, ça se bouscule un petit peu dans votre tête. Là, on vous dit, c'est ok. Ce que tu penses, c'est bon pour toi. Ce que tu ressens, c'est juste, ton intuition est bonne. Tu ne te fourvoies pas. Donc là, on a une lune en fait qui est représentée sur cette carte avec beaucoup de fleurs encore une fois. Donc
La lune, symbole de la fertilité, de la fécondité, de la féminité, de l'intuition, donc pas mal de choses qui vont se développer sur ces plans-là. Et qu'est-ce que je voulais dire également? Oui, on a cette notion d'abondance, on a les fleurs ici, là et là, des fleurs qui sont complètement ouvertes. Donc il y a quelque chose au niveau de l'abondance qui peut se présenter sur vous, peut-être au niveau professionnel, mais moi ce que je ressens plutôt ici, c'est vraiment l'abondance personnelle. Il y a une très forte croissance qui va se mettre en place pour vous au cours du mois de mai 2022. Allez, une petite carte conseil santé avec l'archange Raphaël. Hop. On va faire un petit peu de place. Et vous avez rétablissement et réadaptation. Donc pour moi, c'est cohérent par rapport à la carte Mon corps, mon temple. On voit qu'il y a une régénération qui est en cours, une cicatrisation du corps, de l'âme et de l'esprit. Cette carte, elle vous dit: cher archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Donc par rapport à la carte du corps, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est éventuellement de faire des méditations avec l'archange Raphaël que vous trouverez sur YouTube, ou simplement d'invoquer régulièrement Raphaël et de lui demander de vous aider à accompagner votre corps, à accompagner votre santé. Il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète au niveau de votre santé ici, mais je pense que vous êtes très soutenu par le divin, par vos guides, et peut-être même par certains de vos proches qui sont présents dans la matière. Après, ça peut être un soutien de la part de vos ancêtres ou de la part de certains défunts qui veillent sur vous. Mais en tout cas, il y a comme un retour à la santé, un retour à la vitalité. Pour moi, vous remontez à la surface en fait, au cours du mois de mai 2022, le choix numéro 1. Allez, on termine bien sûr avec une petite touche d'amour, ça fait toujours du bien. Et vous avez attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, notamment sur la notion de place, d'accord? Est-ce que je suis à ma place au niveau du couple ou pas? Il y aura des questionnements et des réflexions par rapport à ça. Moi, je pense que vous êtes à votre place par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre plan d'incarnation, par rapport à des idées et des projets que vous avez. Par contre, sur le plan sentimental, il y a peut-être certaines choses à revoir. Attention peut-être à des propositions que l'on va vous faire, ou peut-être quelqu'un qui va vous draguer, ou quelqu'un qui essaiera de se rattraper, notamment dans un couple. Et il y aura des signes qui vont vous mettre la puce à l'oreille et qui vont vous permettre de réfléchir et de savoir si vous êtes vraiment à votre place. Donc au niveau sentimental, on est un peu sur un entre-deux ici. Je pense qu'il va falloir prendre du recul et surtout prendre des décisions justes pour que vous soyez vraiment à votre place. Voilà les amis. Écoutez le choix numéro 1. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez commenter, partager, liker et vous abonner. Et bien sûr, si vous avez hésité avec le choix numéro 2, n'hésitez pas à le consulter. Vous obtiendrez davantage d'informations. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye! Ok, le choix numéro 2, vous avez opté pour l'agate violette. Donc je vais mettre la petite clé ici et on va se connecter à vous mes chers amis. Donc c'est parti, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, je vais vous spécifier quelle version c'est exactement car je n'en ai pas le souvenir. Je regarderai ma petite boîte tout à l'heure et puis je vous mettrai tout ça en barre de description si jamais l'oracle vous parle et si vous souhaitez vous le procurer, vous aurez accès à toutes les infos. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Pour le mois de mai 2022, quels sont les messages, quelles sont les informations et les énergies de ce mois de mai 2022? Alors, on démarre avec le roi d'air. Ok, donc le roi d'air dans le tarot de Marseille, c'est le roi d'épée. Alors ici, on vous dit brillant, impartial, professionnel et diplomate. Donc faire preuve de diplomatie dans un job. Il va falloir aussi trancher, prendre des décisions et peut-être vous assumer un peu plus, notamment si sur le plan professionnel, vous souhaitez accéder à un peu plus de responsabilité ou bien à un job qui sera vraiment en accord avec vos énergies. Donc là, on voit un roi qui est quand même assez actif, il est courageux, il est vaillant, il a un objectif clair et il se dirige vers cet objectif clair. Donc pour moi, je pense que là, on est plutôt sur une énergie professionnelle qui vous demande d'affirmer vos choix, d'affirmer vos projets et vos décisions. C'est un petit peu une énergie de meneur et d'entrepreneur aussi. Au-delà de ça, sur le plan plus relationnel les amis, pour le mois de mai, on va vous demander de verbaliser certaines choses. Si vous attendez des communications de la part de quelqu'un, ce sera compliqué vraiment pour cette personne de livrer le fond de sa pensée. Si vous attendez une communication ou un dialogue, je pense que ce sera à vous de l'initier, mais essayez de le faire d'une manière assez juste, assez claire et surtout bienveillante. Si vous avez des difficultés au niveau de l'expression de vos sentiments, pensez à la PNL.
la programmation neuro-linguistique, qui est une technique de développement personnel qui va en fait vous donner des clés, des outils et des conseils pour bien transmettre vos émotions et vos sentiments. Donc cette carte, elle vous dit, livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives de votre vie. Donc là, il y a des personnes ici qui vont réussir au cours du mois de mai 2022 à concilier vie affective, vie sociale et vie professionnelle. Voilà, je pense que c'est aussi une invitation à ralentir parce que dans son énergie négative, le roi d'air, il peut être très actif, d'accord, très actif, très dynamique, mais il faudra aussi prendre du temps pour analyser la situation, analyser avant de se lancer dans un quelconque projet. Voilà, être sûr de soi, comme le roi d'air l'est au final, il est sûr, il sait où il va. Il sait quels sont ses objectifs, donc il y a vraiment cette notion d'assurance à cultiver avant de vous lancer dans quoi que ce soit pour ce mois de mai 2022. Donc les qualités du roi aussi sont très présentes à travers cette carte. Le roi qui est associé à l'abondance, le roi qui dirige, le roi qui contrôle. Alors vous ne contrôlez pas les gens bien sûr, mais c'est plutôt l'idée de je contrôle ma situation. J'ai le contrôle sur ma situation, j'ai le contrôle sur ma vie et je peux en faire ce que je veux. Voilà, bien sûr ce n'est pas de la magie, encore une fois je le répète, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais je pense que vous avez la possibilité les amis du choix numéro 2 de créer quand même une vie perso, donc affective et aussi professionnelle, qui vous correspondent. Ça, c'est le plus important. D'ailleurs, on nous indique que vous avez l'expérience de vie nécessaire aussi pour savoir ce que vous voulez, pour savoir vers quoi vous pouvez vous diriger aujourd'hui. Alors, cette carte, elle vous dit un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc là, déployer ses ailes aussi, c'est une invitation à l'indépendance, c'est une invitation à prendre soin de soi, c'est une invitation à être soi-même et à oser se lancer vers des horizons nouveaux et oser se lancer aussi parfois vers l'inconnu. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais là, une fois que vous allez faire le premier pas, vous allez vous rendre compte en fait des bénéfices que vous allez pouvoir tirer de ce choix, de ce premier pas que vous avez fait. Voilà, il y a vraiment en fait le grand saut ici, hein, c'est ce qu'on me montre. Je vois quelqu'un qui se jette dans le vide avec son parapente, c'est une image qu'on m'envoie maintenant. Et cette personne, elle a de l'appréhension avant de sauter ou de se laisser emporter par l'air. Et en fait, une fois qu'elle est dans les airs, elle se sent super bien. Voilà, donc là, c'est juste la première impulsion. On vous demande de vous lancer dans quelque chose. Au cours du mois de mai 2022, vous serez soutenu par l'archange Samuel et par d'autres archanges, mais il faut y aller là. Voilà ce qu'on me dit pour vous, le choix numéro 2. Il faut y aller. Vous allez recevoir des signes. Hein. Ça peut être par exemple un ange qui va apparaître dans le ciel, mais sous la forme d'un nuage. Ça m'est arrivé il y a quelques jours, j'ai partagé la photo sur Insta, sur Messenger, c'était incroyable. Le détail, un ange qui ressemble quasiment à celui-ci et j'allais faire ma séance de yoga dans le jardin. J'ai regardé le ciel et puis j'ai demandé un signe, une réponse à une question précise avant de démarrer ma séance. Et puis là, j'ai vu ce magnifique archange, ange en tout cas. Et du coup, j'ai compris que c'était un signe. Donc essayez d'observer les signes, ils sont quand même de partout. Il y en a pas mal, notamment des signes qui sont quand même assez directs. Voilà. Donc, observez tout ça. Il y a quelque chose qui va venir vous chambouler aussi au cours du mois de mai 2022, mais j'ai l'impression que c'est une énergie positive. Au début, ce sera peut-être difficile d'accepter ça, mais après, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir passer à autre chose et vraiment vivre votre vie, vivre vos projets, vivre vos relations, etc. Une puissante révélation qui mène au changement, donc des discussions importantes et peut-être que c'est vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui serez à l'initiative de cette communication. Il y a des révélations, il y a des apprentissages, on va vous transmettre quelque chose. Après, ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient après des années et des années de non-communication, même peut-être 20-25 ans après, vous allez renouer contact avec quelqu'un. C'est possible, ça risque de vous chambouler un petit peu, mais vous serez assez content et contente de ce lien en fait, de ces retrouvailles. On me parle de retrouvailles avec l'expérience de vie. Allez, on continue pour le choix numéro 2. Pour rappel, si vous avez hésité entre les deux choix, n'hésitez pas à consulter le choix 1 qui était très parlant et très différent de ce tirage. Hein. Alors, vous avez le 9 de feu, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Si vous avez commencé quelque chose, si vous êtes lancé dans une formation, dans une relation, dans un job, dans
dans un nouveau projet, je vais y arriver, quel qu'il soit, aller jusqu'au bout, ça en vaut vraiment la peine. On vous demande de mener à bien ce projet ou cette formation ou cette relation, je me répète, désolée, mais il faut mener à bien tout ça. Vous avez l'expérience nécessaire aussi pour y arriver, ça c'est clair. Le feu, c'est une énergie qui est très dynamique, qu'il va falloir aussi apprendre à canaliser pour atteindre ce but, pour atteindre cette réussite. Donc un examen, pourquoi pas? Ça peut être donc un examen, une formation, une relation. Si vous avez fait une demande, alors quelque chose de plus bateau, de plus basique, hein, ça intéresse aussi certaines personnes qui regardent mes vidéos, une demande de visa, une demande de permis, une demande de passeport, de papier d'identité. Voilà, si vous faites les choses de manière consciencieuse, vous obtiendrez ce que vous souhaitez en temps et en heure. Le 9, c'est aussi l'aboutissement de quelque chose dans lequel vous vous êtes beaucoup investi et vous avez cette consécration et cet aboutissement au cours du mois de mai 2022. En fait, ce que l'on me dit, ce que j'entends pour vous les amis, c'est ce n'est pas le moment de flancher, ce n'est pas le moment d'abandonner, il faut aller au bout des choses. Donc faire preuve de courage, ce sera nécessaire, faire preuve de détermination et de persévérance aussi, et puis de foi en vous-même. Vous devez avoir confiance en vos qualités, en vos potentiels et en vos ressources. Vous êtes capable de réussir ce que vous entreprenez, les amis. Allez, mai 2022, mai 2022, pour le choix numéro 2, vous avez la Lune. Alors la Lune qui représente les différentes phases, les phases d'évolution, etc. Donc il y a des choses qui sont en train de bouger et qui avancent, même si ça vous paraît long, le choix numéro 2, ça bouge. En plus, on a deux énergies qui sont complètement opposées. Vous avez le feu qui représente le masculin sacré, la vivacité, l'énergie yang. Et puis à côté de ça, en association, vous avez la Lune qui représente l'émotionnel, la sensibilité, l'énergie de la femme, du féminin sacré, etc. Donc en fait, c'est de trouver un juste milieu et un juste équilibre entre les deux, entre votre partie yin et votre partie yang. C'est ça qui vous permettra de créer des projets qui seront viables sur du long terme. En plus, vous avez le 18, 8 et 1, 9, 9 et 9. Donc il y a vraiment l'aboutissement de quelque chose ici, pour lequel vous avez travaillé dur ou pour lequel vous vous êtes investi pleinement. Là, on est sur une réussite, en fait, vous avez semé et vous êtes sur le point de récolter. Donc cette carte, elle vous dit, déjà elle est soutenue par l'archange Aniel, donc vous pouvez regarder un peu sur internet, archange Samuel et Aniel, les différentes significations. Personnellement, je ne les connais pas toutes, donc je vous invite à consulter ce qu'il faut, des livres, des bouquins, ou bien internet, YouTube, etc. Donc cette carte vous dit, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Là, on vous demande de déployer vos ailes, et là, on insiste encore, on vous dit, mais vas-y, prends ton envol, lance-toi, qu'est-ce que tu attends? J'ai l'impression les guides sont un petit peu dans l'urgence, ils vous disent, mais qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'elle attend? Elle doit se lancer, il doit y aller, il doit foncer. Donc là, il y a quelque chose ici qui se prépare pour vous, qui va vous faire beaucoup de bien, mais vous allez avoir pas mal de peur et pas mal d'appréhension avant de suivre ce chemin. Donc ça peut concerner différents domaines de votre vie, à la fois le matériel et l'affectif. On a ces deux domaines qui ressortent ici. Donc des capacités psychiques importantes, ça ne m'étonne pas puisque c'est tout à fait en lien avec la Lune. Ça va se révéler à vous au cours du mois de mai 2022. Des capacités très importantes, peut-être même déstabilisantes, parce que vous allez observer peut-être un peu plus de signes, parce que votre intuition va se révéler très juste. Boostez tout ça, renforcez vos dons, renforcez vos capacités de clairaudience, de clairvoyance, capacité médiumnique, capacité en magnétisme. Peut-être qu'on a des coupeurs de feu aussi, c'est possible. Donc ça, c'est vraiment à bosser tout au long du mois de mai. Ça va se révéler à vous d'une manière très puissante. Et quand on vous dit qu'il y a des événements qui ont lieu en coulisses, c'est que peut-être que certaines personnes du choix numéro 2 ont l'impression de faire beaucoup d'efforts et qu'en retour, il ne se passe rien. Eh bien, c'est faux. Sur le plan matériel, ça vous semble un peu bloqué, mais au niveau spirituel et énergétique, derrière le rideau, eh bien, on vous aide, on vous accompagne. Donc là, n'ayez pas peur. Travaillez sur la notion de peur. Donc, comme d'habitude, en fleur de bac, vous avez Mimulus. Et pour les personnes qui ne peuvent pas profiter des bienfaits des fleurs de bac, vous avez des vidéos gratuites, notamment sur YouTube, pour vous débarrasser des peurs. Voilà, ok. Alors l'impératrice pour terminer en beauté, l'impératrice qui représente cette femme forte, ça représente aussi la fécondité.
la fertilité, c'est également la connaissance, le savoir. On voit qu'elle a un petit bébé dans ses bras ici. Il y a une énergie qui est très protectrice pour vous, le choix numéro 2. On a une énergie angélique qui est extrêmement forte. Vous avez 3 anges, enfin 3 archanges qui sont ressortis dans cette guidance. Donc ce serait sympa de travailler avec l'énergie des anges et des archanges, ou bien de faire des soins énergétiques en lien avec les anges pour vous protéger, pour vous soutenir et pour vous nettoyer des énergies négatives. Donc là, il y a la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant. Ça peut être quelqu'un autour de vous aussi qui va tomber enceinte ou qui va vous annoncer la bonne nouvelle. Il y a quelque chose de très fertile, de très fécond pour vous, beaucoup d'abondance, beaucoup de réussite. Une sorte d'équilibre aussi possible sur le plan financier. Alors bien sûr, je ne vous annonce pas des millions, je ne vous annonce pas un gain au loto, je ne suis pas là pour ça, mais je vous annonce la possibilité d'équilibrer, d'harmoniser vos finances grâce à certains choix de vie ou grâce à une nouvelle organisation dans votre quotidien au cours du mois de mai 2022. Donc cette carte, elle vous dit: répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc c'est encore un appel à l'action, un appel à avancer, à croire en vos rêves et surtout à les réaliser, à les manifester avec tous les potentiels que vous avez déjà à votre disposition, les amis. Allez, je vous donne une petite carte conseil santé avec l'oracle de l'archange Raphaël. En plus, vous avez eu beaucoup d'archanges, donc voilà, pour moi, c'est essentiel de vous donner un petit conseil santé avec Raphaël. Choix numéro 2, santé, mai 2022. Un miracle est tout près, donc vous voyez, il y a quelque chose ici qui va se solutionner. C'est tout près, vous êtes à ça d'une réponse. Il y a une réponse qui va vous parvenir, une réponse qui sera positive. Peut-être une communication aussi que vous attendez, même si c'est vous qui serez à l'initiative, je le rappelle, de cette communication. Il y a quelque chose qui se débloque ici. Alors, cette carte vous dit: cher Dieu et Archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à, entre parenthèses, nom de la personne, de recouvrer la santé. Ça peut être une affirmation positive que vous pouvez citer pour vous-même. Là, il y a quelqu'un ici qui a besoin de votre soutien, peut-être quelqu'un de malade, ou quelqu'un qui est à l'hôpital, ou quelqu'un qui est dans la détresse sur le plan émotionnel. Vous pouvez l'apaiser, notamment avec du magnétisme qu'il y a dans vos mains. Après, vous pouvez aussi, en complément, conseiller à cette personne, selon l'état dans lequel elle est bien sûr, d'être accompagnée en magnétisme ou par le biais d'un soin énergétique, et je le répète, en complément. On ne remplace pas les médecines traditionnelles. Je ne suis pas là pour parler du médical, ce n'est pas mon domaine, notamment sur YouTube et en guidance générale. Donc si vous ressentez un mal-être ou un malaise, quelque chose qui n'est pas bon pour votre santé, vous sentez que vous êtes fatigué, vous avez des problèmes de dos, des choses comme ça, essayez de lire à haute voix cette phrase: cher Dieu et Archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et pour votre énergie curative qui m'ont permis de recouvrer la santé. Et vous avez aussi sur YouTube des méditations pour l'harmonisation de la santé. Vous avez aussi des fréquences sacrées que vous pouvez écouter, des fréquences sacrées de guérison. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Allez, on termine avec l'amour, le sentimental, et on vous dit: c'est certainement lui. Donc ici, pour le choix numéro 2, je pense qu'au niveau amoureux, vous êtes à votre place. Si vous êtes célibataire, pour moi, il y aura une rencontre assez forte avec une reconnaissance et une reconnexion d'âme. Peut-être même une impression de déjà-vu, vous allez sentir que c'est la bonne personne. Cette carte, elle vous dit: vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il y a quelque chose de très puissant sur le plan amoureux, donc ça peut être une rencontre très stable pour le mois de mai 2022 pour certaines personnes. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est sur YouTube. Et pour certains couples ici, je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui peut vraiment fonctionner sur du long terme. Je pense que vous êtes avec la bonne personne. Maintenant, s'il y a certaines problématiques, il va falloir travailler dessus et harmoniser, bien sûr, la situation. Voilà le choix numéro 2. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner, liker, également partager. Et puis moi, écoutez, je vais aller boire une bonne petite tisane, ça va faire du bien à ma voix. Et je vous dis à très vite sur la chaîne, je vous embrasse bien fort. Et puis à très bientôt. Bye les amis.